Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet diplomatique majeur qui fait trembler les relations franco-israéliennes. Vous l'avez peut-être entendu, la France a reconnu officiellement l'État palestinien. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, avec des déclarations pour le moins inquiétantes. Mais que pourrait réellement faire Israël face à cette décision française? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Commençons par comprendre le contexte. La France, comme plusieurs pays européens, considère depuis longtemps la solution à deux États comme la seule issue viable au conflit israélo-palestinien. Cette position n'est pas nouvelle, mais son officialisation représente un pas significatif. La réaction d'Israël pourrait se manifester sur plusieurs plans. Tout d'abord, sur le plan diplomatique. Les relations entre la France et Israël, bien qu'historiquement solides, pourraient connaître un refroidissement significatif. On pourrait voir un rappel temporaire de l'ambassadeur israélien en France, une pratique diplomatique classique pour marquer son désaccord. Sur le plan économique, les échanges commerciaux pourraient être impactés. Israël pourrait revoir certains accords de coopération, notamment dans les domaines technologiques et de l'innovation où les deux pays collaborent étroitement. La coopération sécuritaire pourrait également être affectée. Les échanges d'informations en matière de lutte contre le terrorisme, cruciaux pour les deux pays, pourraient être ralentis ou temporairement suspendus. Cependant, il est important de noter que ces mesures auraient probablement un caractère temporaire. Pourquoi? Parce que la France reste un partenaire stratégique important pour Israël en Europe, et vice-versa. Les experts s'accordent à dire qu'Israël cherchera probablement à maintenir un équilibre entre l'expression de son mécontentement et la préservation de relations essentielles avec la France. Une rupture totale serait contre-productive pour les deux parties. D'ailleurs, il est intéressant de noter que d'autres pays européens comme la Suède ont déjà reconnu l'État palestinien sans que cela n'entraîne de rupture majeure avec Israël. Certes, il y a eu des tensions, mais elles se sont progressivement apaisées. La France n'est pas non plus seule dans cette démarche. D'autres pays européens ont fait de même. Donc ceci pourrait créer un effet domino qui rendrait difficile pour Israël de maintenir des mesures de rétorsion contre tous ces pays simultanément. Il faut aussi considérer le contexte international plus large. Les États-Unis, principal allié d'Israël, jouent un rôle modérateur important. Ils pourraient encourager Israël à adopter une réponse mesurée face à l'initiative française. Que pouvons-nous en conclure? La réponse israélienne sera probablement ferme mais calculée. Des mesures symboliques fortes sont à prévoir, mais elles devraient rester dans les limites du raisonnable pour préserver l'essentiel des relations bilatérales. L'enjeu pour Israël sera de trouver le juste équilibre entre l'affirmation de sa position et le maintien de relations constructives avec un partenaire européen majeur. Un exercice diplomatique délicat qui nécessitera beaucoup de finesse. Cette situation nous rappelle que dans les relations internationales, les positions de principe doivent souvent composer avec les réalités pragmatiques. La diplomatie est un art subtil, où les déclarations publiques ne reflètent pas toujours la complexité des négociations en coulisses. Si vous souhaitez rester informé sur l'évolution de cette situation diplomatique passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Vos commentaires sont également les bienvenus pour enrichir ce débat complexe mais fascinant. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette analyse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale. Prenez soin de vous.